Bien, j'ai eu beaucoup de chance. La ville de Brignoles m'a autorisé à faire ce que je voulais de ces fontaines. Grâce à l'imaginaire, la liberté qu'on a de créer, eh bien voilà, avec des éléments qui sont des éléments concrets, naturels, l'eau, la pierre, on arrive à transformer ces fontaines et les rendre totalement extraordinaires. Par exemple, celle-ci, c'est une huître, si on veut, et en même temps elle nous propose sa perle, ou bien ça peut être un écrin précieux qui nous propose son bijou. Là, vous avez la fontaine miroir. Ensuite, vous passez à la fontaine papillon, puis vous passez à la fontaine bateau. Chaque fontaine a une histoire à raconter. J'ai voulu qu'elle soit présente. Il faut les regarder de très près pour découvrir cette histoire. Sans souvenir. En fait, nous avons l'architecture réelle ici du décor de la fontaine. Mais si on la regarde de plus près, c'est là qu'on découvre que ce robinet, j'appelle ça robinet, mais ça doit avoir un autre nom, ce robinet, lui, n'est pas simplement là pour jeter de l'eau. En fait, il a avec lui une famille qui a des enfants. Et voilà un peu l'histoire de cette fontaine. Ici, autre fontaine. Si vous regardez, on a plusieurs impressions à la fois. La première, c'est que c'est peut-être une grande dame, comme ça, qui se présente à vous. Mais si on coupe là, on se rend compte que c'est plutôt un aigle ou un oiseau de proie. Et puis, eh bien, si on détaille, on voit que tout ça flotte sur cette architecture qui est l'architecture originale de la fontaine. C'est une fontaine toute simple, celle du Félibre, qui est devenue ces pèlerins qui, eux, avancent ou marchent sur l'eau et vont peut-être chercher quelque chose de beaucoup plus spirituel. Et voilà les lions du palais de justice, vous les voyez, ils sont là, ils sont en conférence. Place de la paroisse, elle flotte, comme une série de poupées. Des poupées gigognes, vous savez, regardez, mais en fait ça pourrait être le père, la mère et l'enfant.